Salut, c'est PY de Mobiltech. Aujourd'hui, on fabrique des câbles pour une installation audio sur mesure pour contrôler de l'éclairage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va fabriquer des câbles, un câble XLR et un câble 1.8, et ensuite, on va aller l'installer dans notre setup. La problématique que j'avais, c'est que je veux du son qui part de mon studio à mon bureau. Je n'ai pas de fil audio, donc je vais passer par le système réseau. C'est quelque chose qu'on peut faire, passer par les câbles Ethernet pour transporter de l'audio. On va fabriquer les câbles, on va les installer, on va les tester. C'est parti! Non, j'avais modifié un fil que j'avais déjà fait là, sur mesure pour un autre type d'installation. C'était un XLR aller jusqu'à 1.8. C'était un petit peu particulier, là. C'était sur mesure pour un projet. J'en ai déjà d'autres. Puis là, il faut que je le modifie. Mais pour mettre un connecteur XLR mâle qu'on va venir insérer à la même place. Fait que la première chose, il va falloir dessouder notre connecteur. Puis je vais aussi m'assurer là, que les contacts sont bons, là, que les couleurs le fit avec ce qu'il y en est. Donc, on va se mettre en test de continuité. On va s'assurer que le ground est bien le ground. Oui. Et nos contacts stéréo. Sont bien bons. On va mettre le testeur de côté. Maintenant, on va commencer par dessouder notre connecteur. Moi, là, j'adore ça, ce petit truc-là, la troisième main. C'est vraiment, vraiment pratique. Moi, ce que j'aime bien faire là, pour dessouder, là, la première chose, c'est de mettre de l'étain sur mon connecteur. Comme ça, ça rajoute du flux qui est déjà intégré dans mon étain. Puis il va être super facile à enlever. On va se prendre une petite pince pour ne pas me brûler les doigts. Ça va comme un charme. Et voilà. C'est aussi instantané que ça. Là, normalement, j'ai un petit fan là, pour la fumée d'étain, là, mais là, je ne l'ai pas mis parce que ça fait du bruit pour qu'on s'entende. Mais c'est une bonne chose à avoir là, quand on fait beaucoup de soudure, là, pour pas avoir... il y a un peu de plomb là-dedans, là, du plomb des poumons, c'est vraiment pas très bon. Donc, fait que je vais prendre bien important d'enlever notre cap et de remettre le nouveau. Parce que si on soude tout pour on a oublié ça, c'est vraiment dommage, mais il va falloir tout recommencer. Puis, je vous le dis, c'est pas un feeling qui est le fun. Ce qu'on va faire là, comme type de connecteur, c'est que j'ai un output XLR, une sortie XLR que je veux rentrer dans mon ordinateur pour envoyer un signal audio dans mon contrôleur Sunlight d'éclairage. Là, c'est pas recommandé sur des longues distances d'utiliser des signaux non balancés, mais pour aujourd'hui, cette installation-là, c'est juste du signal audio là, pour déclencher le contrôleur. Tu sais, la qualité n'est pas importante. L'important, c'est d'avoir du signal. Juste m'assurer le contact 1 est où. Pour être sûr de ne pas me tromper non plus, là, je vérifie mes numérotations sur mes connecteurs. Là. Je connais pas mal par cœur, mais puis je me garde tout le temps aussi un plan là, devant mon écran, là, sur mon ordinateur, comme ça, ça m'évite de faire des erreurs. Là. J'ai coupé mon fil, je vais le dénuder. Peut-être pas le meilleur outil, là, mais l'exacto, ça fait bien. Il faut juste être prudent pour pas se couper, puis pas couper notre jack, couper nos conducteurs non plus là, à l'intérieur du câble. Et voilà. Ça ici. On va prendre notre shield et on va le twister ensemble. Peut-être raccourcir mes fils aussi, là. On va commencer par dénuder tout ça. Puis après ça, je mettrai ça à une longueur travaillable. Fait que souvent, il y a un petit papier, des petits cordons. Si on n'en a plus besoin, on coupe ça. Là, je me retrouve avec mes 3 conducteurs.
Dans ce projet-là, je vais les raccourcir un petit peu pour que ça rentre bien dans le connecteur. Là. Ils sont un petit peu longs. Et voilà. Bon. Fait que là, on va rendre un connecteur qui était stéréo mono. Donc, on va mettre nos deux positifs de signal ensemble. Comme ça, le signal va devenir identique dans les deux pointes du connecteur 1.8. Et voilà, je vais venir l'étiner et mettre de l'étain. Comme ça, quand on va arriver pour faire notre soudure sur notre connecteur, ça va être presque instantané. Parfait. Puis pour rendre notre connecteur balancé à non balancé, c'est pas un transfert, c'est juste une adaptation. Là, sinon, ça prendrait un transformeur et tout. Là. Je vais venir shorter ma pin du ground, le shield et mon négatif du signal ensemble. Souder, c'est un art qui se travaille bien avec les bonnes techniques, les bons outils de travail. Un bon fer à souder fait une énorme différence. C'est pas sorcier. Faut faire des petites recherches aussi à savoir quoi souder avec quoi. Là. Et moi, je fabrique toutes la majorité de mes câbles. Puis j'ai jamais eu aucun problème là, sur les événements. Là. Donc, ça s'est toujours bien passé. Donc, celui-là, on va venir faire une petite installation spéciale. On va juste regarder la longueur que j'ai besoin. À peu près comme ça. C'est pas le fun de travailler dans les petits espaces. Je vous dis que c'est pas mon bout préféré. Mais il faut ce qu'il faut. Mais comme je vous dis, en mettant de l'étain, à l'avance, comme ça, on vient mettre du flux, puis la soudure devient pratiquement instantanée. Ça fait pas des soudures froides là, qui vont casser au fil du temps. Ça, on va laisser ça. Faut se trouver un angle de travail là, qui est plus efficace. Tiens, moi je commence toujours par le ground. Des fois, il faut que j'inverse mes mains. Donc, son gaucher et droitier. Puis voilà. Toujours mon ground en premier, par habitude. Et voilà, c'est pratiquement instantané. Le signal va sur la pin 2. Des fois, quand il y a beaucoup de câbles là, dans un petit connecteur, là, vu que c'est une installation spéciale, là, c'est plus dur à manœuvrer. Pour ne pas se brûler, un petit tweezer, ça fait bien le travail. Et voilà, le temps que ça fige, mais je peux le tenir sans me brûler. Puis on va venir shorter la pin 3 avec le shield ou le ground pour passer de balancé à non balancé. Donc, l'aspect mécanique est bon. On va refermer tout ça. On va mettre notre retenue de câble. Et voilà, on rentre ça dans le connecteur et on amène le serre-câble qu'il ne fallait pas oublier de mettre tout à l'heure. Et on vient le visser en place. Avant d'aller plus loin, moi j'aime toujours tester mes câbles au fur et à mesure pour m'assurer que ça me donne le résultat que je veux. Donc on met ça dans le testeur de câbles. Fait que là, présentement, 1 et 3 sont ensemble, c'est ce que je veux. Et 2. Là, je vous avais dit qu'on ferait une installation un petit peu particulière. Ben en fait,
je vais utiliser ces connecteurs déjà faits là qui me permettent de passer à câble réseau XLR ou l'inverse. Ça va me permettre de passer dans mon réseau. Je vais aller vous expliquer ça. On est maintenant venu au moment de l'installation. Donc, mon objectif, c'était de prendre une source audio dans mon studio puis de l'envoyer dans mon bureau. La problématique, c'est que c'est un studio qui est insonorisé, je ne peux pas percer de trou. Puis, j'avais pas de câble audio là, de déjà passé. Fait qu'est-ce qu'on fait? Dans ce temps-là, on peut utiliser des solutions comme passer par des câbles réseau. Fait qu'ici, j'ai un adapteur qui est RJ45 à XLR. Fait que ça va me permettre de pouvoir passer ici dans mon patch B pour pouvoir envoyer du son dans mon studio via un câble réseau parce que j'avais du câble réseau de lousse. Fait que je vais pouvoir passer par là pour pouvoir y amener une source sonore pour activer mon contrôleur d'éclairage qui est dans l'ordinateur dans cette pièce-là. Donc, je vais aller en arrière du rack. Nous voilà en arrière dans le rack. Excusez-moi là, le bruit, là, c'est le fan des appareils qui est ici. Donc, je vais prendre mon adapteur. J'ai sorti mon câble réseau qui est juste ici. Je vais mettre mon connecteur dedans. Et on va venir se mettre dans l'output XLR. Et voilà, on va partir dans notre réseau comme ça. Et voilà, je viens connecter mon fil réseau dans mon patch panel qui va envoyer mon signal dans mon réseau qui est complètement loadé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, là, j'ai maintenant une ligne audio qui vient de mon studio directement dans mon logiciel Sunlight. Ça me permet d'avoir les BPM pour ma musique, là, pour le tempo, pour mon éclairage. Donc voilà, c'est la raison pourquoi j'avais fait ça, fait que j'ai bel et bien du signal audio dans mon ordinateur présentement. Donc voilà, l'installation est terminée. On avait une problématique qui était que j'avais pas de fil audio entre mon studio et mon bureau. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai passé par le câblage réseau qui était existant. J'avais un circuit de libre dans les câbles Ethernet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti en XLR, je suis passé dans un câble réseau, je me suis rendu jusque dans mon installation de mon bureau et je suis retourné en XLR pour aller en 1.8 pour rentrer dans le derrière de mon ordinateur. C'est une connexion qui est non balancée, longue distance, c'est pas recommandé, mais c'était parfait pour ma solution. Pourquoi? Parce que j'avais juste besoin d'un signal pour commander mon logiciel d'éclairage pour les BPM et les tempos pour jouer mes musiques. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de solutions à des problématiques dans tes setups de DJ, tes setups de studio, tu peux me rejoindre, je vais t'aider. Et toi, c'est quoi l'affaire la plus capotée que tu as faite en termes d'audio ou peu importe dans ton setup? Joins-le en commentaire. Merci d'avoir écouté ma chaîne et à la prochaine!